Et bonjour Philippe de Harburn, bienvenue. Hello Olivier, ça va bien? Parfait, très bien, merci d'être avec nous. Merci. Alors aujourd'hui, je t'invite à nous éclairer sur l'énergie originelle. Aujourd'hui, comment tu pourrais la définir et comment on peut comment dire, la vivre dans nos vies, cette énergie? Comment on pourrait la Ok. vivre? Voilà. Bon, déjà, ce qu'on pourrait dire, c'est que dans la spiritualité, souvent on dit il faut qu'on descende le haut en bas. On entend souvent ça. Ce que ça veut dire, en fin de compte, ça veut dire qu'il faut descendre la conscience originelle, ben, c'est-à-dire l'énergie originelle dans la matière. C'est-à-dire l'énergie libre dans la matière, dans un corps physique qui est capable de exprimer la vibration originelle dans la matière. Donc l'énergie originelle, c'est notre conscience nettoyée de toute forme et de toute mémoire. Mhm. C'est vide. Il n'y a, pas de- y a pas de couleur. C'est noir, si tu veux, et blanc à la fois. Mhm. Tu as tout et rien à la fois. Tu as un commencement et tu n'as pas de fin. Tu n'as pas de commencement ni de fin, je veux dire, etc. Et puis l'énergie là, c'est notre conscience pure à l'état originel. Puis c'est à partir de là que ça a commencé à créer des atomes. Donc il y a plusieurs sortes d'atomes. Il y a l'atome originel qui part du plan originel de l'esprit originel. Mais après, l'atome là, il se diffracte dans les autres plans pour devenir plus lourd, on va dire, ou Danse. plus gros, ouais, voilà, plus dense. Donc, plus on monte dans les plans subtils, plus l'atome est fin et plus. Parce qu'il y a des électrons et des protons qui tournent autour de l'atome. Et plus on monte dans l'origine, plus les protons et les électrons, il y en a plus, et plus ça va plus vite que les autres. Ça tourne plus vite. Alors, c'est pour ça que quand l'atome originel est intégré dans un être, puis que les rayonnements de l'atome là se posent ou touchent, etc., ou quelqu'un capte ça, automatiquement, ça transforme les autres atomes des plans inférieurs à la même vitesse que l'atome originel. Donc, c'est pour ça que quand on est dans l'atome originel, dans la conscience originelle, on est plus rapide que les mondes inférieurs. Donc, on est capable de voir tous les jeux, de comprendre tout. Parce que l'atome originel, c'est lui qui a créé tout ce qui est en dessous. Donc, tu es obligé que quand tu as le contrôle de cet atome-là, de tout comprendre ce qui est en dessous, de comprendre de toutes les formes. Voilà, Mhm. c'est ça, en fait. Alors, du coup, dès lors on arrive à intégrer cette énergie originelle, hein, parce qu'en fait, quand on parle d'énergie, c'est un conglomérat d'atomes, hein, ok, en fusion. Ok. Mhm. Dès lors on l'intègre et que on arrive je dirais, à l'ancrer dans notre sphère structurelle et corporelle. En fait, toutes les substances dites nuisibles, je sais pas moi, pesticides, Mhm. médicaments, etc. Enfin, quand je dis médicaments, parce que il y a des médicaments qui pourraient permettre au corps de mieux fonctionner, mais qui détruisent de notre côté. Mais bon, toute substance qui aurait tendance à nuire et donc à causer de la maladie, des cancers, etc. Par l'intégration de cette énergie, on Mhm. arrive à ce que toutes ces substances n'aient pas d'impact sur le corps finalement. Mhm. C'est pour ça, en mettant, je te donne un exemple, en mettant Jésus, il arrive à guérir des maladies ou des trucs comme ça, incurables apparemment, en mettant. C'est parce qu'il avait contrôle, vu qu'il avait intégré son atome central, il était capable de contrôler les atomes de tout. Donc, c'est à partir de là, quand tu as la conscience absolue de l'atome central en toi, que tu as intégré ça par la fusion, puis que ça devient absolu, que tu n'as plus de doute du tout sur ta puissance originelle, hein. Donc, automatiquement, là, tu deviens un créateur. Donc, c'est toi qui crée ce que tu as besoin, ce que ton esprit veut par sa volonté. Tu comprends? Puis quand la volonté de l'esprit se met dessus, il n'y a rien qui peut arrêter ça.
Parce que c'est absolu. Donc, ça peut contrôler tout ce qui est dit, justement, les toxines, etc. Puis c'est pour ça, justement, que, en mettant, à l'époque d'aujourd'hui, ils essayent de faire, parce qu'ils savent que l'atome, c'est puissant. Donc, ils essayent d'avoir des collisions, etc., pour le faire exploser. Hmm. Puis ça, c'est justement, c'est ce qu'il y a de plus dangereux sur la planète. Ça donne de l'énergie, oui, mais ça devient incontrôlable. Oui, mais cette énergie, on va dire, c'est pas du tout la même énergie que celle qui vient de la source. En fait, c'est de Voilà. l'énergie dense liée à l'astral. Mm. C'est qui impacte la matière, mais en fait, c'est de la fausse énergie. Mais en fin de compte, c'est parce que comme les hommes sont colorés et qui sont dans les mémoires, leur atome répond à leurs croyances, en fait. Puis à ce qu'ils croient, ce qu'ils pensent. Voilà. Et quand tu es inconscient, l'atome, il répond à ton inconscience. Mhm. Bon, à tes croyances, à tout. Donc c'est à partir de l'atome, en fait, que tous les problèmes ou tous les réussites ou tout se passe. Parce que c'est à partir de l'atome que les formes prennent forme. Mais alors, que pourrait penser un scientifique qui écoute ce débat? Qu'est-ce qu'il pourrait penser un Ben, en fin de scientifique? compte, c'est qu'il faut qu'ils réalisent que l'énergie de l'atome est libre. Donc, c'est sans forme. Ça fait partie du pouvoir absolu d'un être en fusion, de contrôler cet atome. Mais pour expliquer comment il fait, je sais pas comment l'expliquer. C'est juste que c'est comme si que toi, tu veux prendre un coup d'eau. Ben, moi, je sais que mon pouvoir absolu, toi, tu es capable d'attraper ton verre, tu sais que tu es sûr que tu peux l'attraper. Mais moi, c'est pareil dans ma conscience. Je suis sûr que moi, je peux, mais je peux pas démontrer ça scientifiquement. Peut-être après avec des tests sur le corps, sur la matière, en mettant, voir si je pense que je guéris quelqu'un, voir ce que ça fait sur ces molécules. Peut-être comme ça qu'on peut voir. Mais ben, si on prend un exemple, voilà, si on prend l'exemple de la cigarette, donc toi tu es un fumeur, Mhm. je dis pas occasionnel, mais tu as à plusieurs reprises arrêté, hein, donc tu as fait le test d'arrêter, voir quel était l'impact sur la santé, et aujourd'hui tu as quand même quelques conclusions qui sont liées justement avec cette notion d'atome originel. Ouais, voilà. C'est parce qu'au bout d'un moment, enfin, quand tu deviens Dieu dans la matière, on va dire, tu deviens un Dieu dans la matière, donc tu n'as pas de doute sur ta puissance de création, sur ta puissance de pensée, sur t'as plus de croyances ni rien, donc tu es en contrôle absolu de tout ça. C'est Donc, pas un effort ou des croyances, quoi. Et donc, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, tu vas surpasser quelconque maladie au tabagisme, Mm. puisqu'en fait, le Mais fait après, d'intégrer. mais après, je peux toujours mourir d'un cancer ou quelque chose. Ça peut devenir de autre chose. Tu vois, ce que je veux dire. Donc, il faut pas non plus associer obligatoirement la maladie à une toxine. Hmm. Ça peut venir de l'ADN, de la profondeur de l'ADN parce que l'ADN, en fait, c'est relié aux mémoires, tout ça. Donc, quand ton ADN n'est pas redevenu encore originel, Hmm. ben, il est obligatoirement assujetti encore à la programmation de l'âme. Parce qu'il n'a pas fusionné. Voilà. Il a pas Mais, participé à la fusion. mais tu peux quand même mourir d'un cancer. Quand même, Bernard Morel, il a fusionné, il est mort d'un cancer. Et Tu oui. comprends? Mais on doit tous mourir. Notre corps physique, ils meurent tous. C'est parce que ça fait partie de la matière. Puis la matière, tout meurt, tout se recycle. Voilà. On meurt, mais notre corps, là, il n'est pas effacé. Il devient poussière. Donc la poussière, ça sert. Tu comprends? Hmm. Mais c'est vrai que Bernard de Montréal est décédé d'un cancer. C'est un être fusionné. On aurait pu penser que le fait d'avoir intégré l'énergie originelle, il aurait pu justement, alors je dis pas guérir, mais
Et après, ça dépend aussi, parce qu'il y a des êtres qui n'ont pas envie. Parce que quand tu arrives justement dans l'état de fusion totale, en même temps, c'était- c'est quand même difficile de vivre sur la planète après. Parce que tu as un savoir que tu dois supporter, porter sur tes épaules, puis que tu peux pas dire ça à tout le monde. Donc c'est comme un poids. Parce que toi, tu vois tous les autres qui souffrent. Alors que la souffrance, ça ne devrait même pas exister. Hmm. Ouais. Donc quand tu es dans ton esprit, tu devrais plus souffrir, tu devrais avoir toujours des solutions, tu devrais toujours être en conscience de ce que tu dis aux autres. Voilà, tu es, là pour stabiliser en fait la civilisation quand tu es dans ton esprit. T'es pas là pour faut troubler les gens. Oui, mais c'est ce que tu fais et c'est ce que Bernard de Montréal aussi a fait, a proposé. Il a fait énormément de Mais ça, conférences. c'est pas quelque chose qu'on est obligé. Ça fait partie de l'amour pour l'homme. Puis quand toi, tu as souffert avant en étant un homme normal, puis que tu as vraiment compris la porte de sortie de la souffrance, bah, automatiquement, c'est comme une volonté de présenter ça au monde, mais sans attente de résultat. Que sinon, c'est encore, tu vas polariser, c'est dans des attentes. Hmm. Mais ne serais-tu pas la réincarnation de Bernard de Montréal? Non, non. Mais en fait, l'esprit originel, c'est le même esprit qui a rentré dans Banane Morale que dans moi, que dans Jésus, que dans tous les êtres, en fait. Oui. Mais alors comment justement aborder cette notion de réincarnation, puisque allez, peu importe qui tu étais dans une ancienne vie, puisque forcément, et pour moi c'est la même chose. Mais comment justement, si tu devais être, je pense, dans une ancienne vie, en initiation solaire, j'imagine, ton évolution, mais peu importe ton identité en fait. Parce que des fois, on veut toujours savoir, dans une En fin ancienne de vie, compte, pour expliquer, mais en fait, quand on fusionne, on n'a plus besoin d'expliquer que tu étais François Ier ah, ou... tu t'en fous complètement, en fait, parce que tu n'as plus du tout de valeur de la forme et du temps. C'est en fait quoi, ça a servi juste pour l'illusion, pour t'emmener dans ton esprit. Mais une fois que tu es dans ton esprit, tu n'as plus de valeur du tout, ce que tu as été un tueur, un violeur, ou un prince, ou n'importe quoi. Tu t'en fous. Puis en plus, l'astral, il va jouer avec ça. Parce que quand les gens sont spirituels, mettons, ben, ils vont croire à toute leur vie, leur incarnation, puis les entités vont leur faire croire ils ont été ci, ils ont été ça, qu'il faut réparer ça, qu'il faut réparer ci. Je veux dire, donc là, tu es assujetti à l'astral, puis tu es dans un cercle qui t'enferme, en fait. Mhm. Mais en fait, il y a pas des il faut. Il y a pas en fait des il faut, puisqu'il y a pas de règles, comme on a dit sur d'autres capsules, hein. Il y a pas de formation particulière. L'état de fusion et quand on parle de l'état de fusion, c'est cette intégration d'énergie originelle. Euh, En fait, elle est quand, quand l'esprit affirme que c'est vraiment le moment de pouvoir fusionner. En fait, ça vient pas de toi. En fait, Oui, ça ne peut pas venir de l'ego, en fait, ni non. de l'âme. En fait, Même c'est si les l'esprit qui gros, dit. même si les gros croient qu'il a le libre arbitre, comme moi, mettons, quand j'ai fusionné, si tu veux, ben, je ne savais pas que j'allais fusionner ni rien. Mais je veux dire que je priais Dieu, je voulais être pur, je voulais plus avoir de sexe, que je pensais que tout ça, c'est des croyances. Ben, comme mon esprit, vu que je croyais que si j'arrêtais tout ça, j'allais voir Dieu, ben, quand j'ai arrêté tout ça, il m'a fait montrer Dieu. Façon de parler, Dieu. Et c'est mon double éthérique. Donc, ça te fait montrer, en fait, compte que c'est toi. Hmm. C'est toi. C'est toi la lumière, c'est toi le Dieu, c'est toi que tu priais, c'est toi machin. Puis quand Oui. tu es diffracté, ben, l'esprit, c'est que tu as besoin de support. Bon, ben, si tu as besoin d'un Dieu, il va t'en créer un. Hmm. Et tout nous T'as pas le revient, choix, il monte. oui, tout revient à cette prise de conscience en fait. Il y a juste en fait une ou des prises de conscience Mm. successives Ouais, voilà. qui permettent de travailler justement sur cette fusion en Mm. fait. Il y a- il y Puis de a- l'expérience aussi. Qu'au fur et à mesure qu'on
quand on a des prises de conscience, après, on les vit dans l'expérience pour que ça s'intègre. Mais l'expérience, on va dire, en conscience. Oui. L'expérience en conscience, c'est de dire, eh bien, si elle est saupoudrée de pensée, de se dire, ben, la pensée vient d'ailleurs. Si elle est saupoudrée d'émotions, eh bien non, l'émotion, ben, il faut qu'elle soit plutôt à point zéro. L'idée, c'est de, voilà, d'avoir cette présence, je dis bien de présence dans l'instant qui fait qu'on a beaucoup plus de chances de travailler, enfin, de travailler, d'atteindre cette notion de fusion, ce En principe de fait, quand fusion. c'est déjà quand on ressent, parce qu'on ressent où est notre présence, où on met notre intention. Puis en général, notre énergie, ça doit être concentré dans le cerveau quand même. Assez dans le cerveau. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça aide à monter l'énergie. Puis c'est ça qui fait circuler l'énergie dans le corps. Mais en général, quand les gens sont dans les premiers chakras, si tu veux, leur conscience est plus basée dans la survie, en mettant dans le matériel, ils croient qu'il n'y a que ça. C'est parce qu'en fait, quand les chakras supérieurs ne sont pas encore développés, donc ils n'ont pas conscience qu'il y a des trucs subtils au début. C'est au fur et à mesure des événements, des expériences, des vies, etc. Ben, petit à petit, l'esprit se dévoile. Mais l'esprit, c'est un menteur total. C'est un menteur total. Il va toujours tester ce qu'au bout à l'os à l'extrême. Plus Hmm. tu deviens conscient, plus ça te teste à l'extrême. Jusqu'à ce que tu te poses plus de questions. Parce qu'en Voilà, au fait, bout d'un moment, c'est ça, tu n'as plus de questions à te poser. Donc, c'est à partir du moment là que tu vis ta vie. Parce que tu cherches plus, tu vis ta vie, quoi. Tu tu n'as peux plus avoir besoin des de rien projets. chercher. Puis tu vis ta vie. Tu sais que ce que tu as besoin, ça va se manifester à un moment donné. Puis des fois, l'esprit fait exprès de durer du temps dans des trucs pour voir comment tu restes centré, pour voir si tu as une foi en absolue, en ta conscience, voilà, Et, en ton et, savoir, tout ça. mais l'être fusionné a toujours un lien avec autrui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je vous reprends un des termes que tu utilises, hein, parce qu'il y a un triptyque hein, qui est volonté, amour et intelligence. Et d'ailleurs, ce serait bien qu'on puisse développer ça lors de prochaines capsules. Mais l'idée de l'être qui est même en initiation solaire, c'est suivre le chemin de l'amour. L'amour, en fait, c'est cette notion d'énergie originelle que tu vas vivre en toi. Et ça va tellement se répandre que les gens vont le sentir, vont le percevoir. Est-ce qu'il y a une émanation à partir du moment qu'on s'aime, on s'aime réellement, parce qu'on est décoloré de l'âme, de l'astral, etc., ben, automatiquement, on a un bien-être. C'est parce qu'on reconnaît la beauté de l'esprit dans tout. Hmm. Même dans les choses moches, on reconnaît la beauté de l'esprit, parce qu'il n'y a pas de hasard. Si quelqu'un vit un truc traumatisant qui paraît mal, c'est pas mal. C'est une illusion, le mal et le bien, en fait. Ouais, mais là, ça va heurter des personnes qui Hein, je malheureusement comprends, souffrent. mais c'est quand même comme ça dans l'état de l'esprit. C'est pour ça que l'esprit n'a pas d'émotion pour faire vivre ça à des gens. Hmm. Si, admettons, je sais pas, je dis ça comme ça, mais t'as un petit enfant, il traverse la rue, il se fait écraser. Ben, c'est pour que ta famille vive quelque chose, vive ça. Le petit bébé vive si. Mais au niveau de l'âme et de l'esprit, il n'y a personne qui souffre. Eh oui. Et, C'est et- juste et- l'ego qui est dans l'illusion. Parce que quand tu es dans l'esprit, si tu veux, tu n'es plus identifié au fond mais au temps. Donc, automatiquement, tu sais que tout ça, c'est une illusion. Puis quand tu es dans ton esprit, tout est déjà réalisé. hmm. Mais c'est fort, hein, parce que malheureusement, il y a énormément de personnes qui sont identifiées justement à la forme. Et, et c'est vrai que perdre un être cher Oui. crée en effet de la Bon. souffrance. Mais dès lors où tu es dans cette initiation solaire et puis en voie de la fusion, eh bien forcément, tu es amené à prendre du recul, justement. Hein, parce que Et, déjà aussi, c'est que tu as intégré que la mort, c'est une illusion. Il n'y a pas de mort. Il n'y a aucune mort. Ça n'existe pas, la mort, en fait. La hmm. mort, c'est que de l'astral. C'est ça, justement, qui fait peur aux gens. De l'avenir. Puis après, les gens disent, on n'a qu'une vie à vivre, il faut profiter au maximum, ils font n'importe quoi. Et c'est là que lorsque tu as intégré cette énergie originelle, lorsque tu l'as vraiment intégrée, justement, ça t'aide à, à appréhender justement les pertes, les souffrances, les accidents.
même si c'est pas Voilà. toi qui es victime, mais des êtres que tu aimes, tu vois. Ça te détache, même si tu aimes les gens, hein, t'aimes les gens, ta famille, ton père, ta mère, voilà, s'ils meurent, ça, voilà, ils meurent, tu vas plus les revoir dans le corps physique. Mais à partir du moment que tu es dans l'esprit, c'est infini, il y a pas de fin. Ils existent toujours. Hmm, Il tout à fait. Bon, en tout cas, merci de nous avoir éclairés sur n'y a pas de cette souci. De toute énergie originelle. Merci infiniment, façon, il y Philippe. a l'occasion de aller plus profondément dans des sujets, il n'y a pas de souci. Ah oui, oui, oui. Bah, Pour ah, revenir sur des sujets, si on veut approfondir, même si les gens ont des questions, ils peuvent les poser dans la vidéo, en dessous, dans les commentaires. Voilà. très bien. Je Avec rappelle, plaisir. hein, je rappelle que tu as écrit donc un ouvrage sur la voie du supramental. Hein. Ouais. Bon, nous étions tous les deux. Hein. Alors moi, je suis intervenu juste pour apporter une touche un petit peu plus humoristique, hein, mais en tout cas, voilà, c'est le livre qui est disponible aujourd'hui. Et puis, je sais que tu en écriras d'autres d'ailleurs. Hein. Mais en tout cas, merci pour ce partage. Avec Et, plaisir, Olivier. et j'aurai l'occasion de t'interviewer sur de nouveaux sujets. Merci infiniment. À bientôt, Philippe. À très bientôt, merci. Bye bye.